Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment styliser une liste de champs méta. Alors tout d'abord, nous allons créer ces champs méta en allant ici en bas dans Paramètres et ensuite Données personnalisées. Et donc là, on a le choix. Pour notre exemple, on va ajouter une liste de champs méta sur notre produit. Et on va dans Ajouter une définition et nous allons appeler notre liste de champs méta ma liste. Et le nom et la clé, nous allons l'appeler custom.mylist tout attaché, tout en minuscule. Et là, nous allons choisir un type, par exemple du texte, et ici, liste de valeurs, à savoir que on peut très bien ici limiter un choix prédéfini, en disant par exemple choix 1, choix 2, choix 3, etc. Ça va pas être notre cas, et on va enregistrer ici en haut. Et maintenant nous allons dans nos produits, nous allons choisir par exemple la chaussure, et ici dans ma liste, ajouter par exemple notre choix numéro A, ainsi que notre choix numéro B. C'est pour ça que nous avons choisi une liste de valeurs pour en mettre plusieurs, et notre choix numéro C. Voilà, donc nous avons un metafield qui contient 3 chaînes de caractères, choix A, choix B, choix C. On enregistre. Et donc pour commencer, nous allons dans Main Product, et lorsqu'on utilise le case, nous allons ici prendre notre dernier then, et nous allons rajouter un cas qui est MetaList. Tout simplement pour pouvoir créer un nouveau bloc. Alors on aurait pu très bien se passer de ça et créer du code en dehors d'un bloc. Mais là c'est pour les besoins de l'exercice. Donc on va dire que si on a une MetaList, on va afficher notre product-metafield. Notre nom de domaine c'était custom, le nom de domaine par défaut, et là mylist tout attaché. Donc il y a deux façons d'afficher un metafield. Donc soit vous affichez metafield text, ou soit vous affichez metafield tag. On va les regarder ensemble, la différence entre les deux. Donc là, si je vais dans une page produit, voilà, mes chaussures, et que je vais ici dans product.json, à la fin de tous ces blocs, on va rajouter un bloc que je vais appeler ma liste, qui est de type MetaList. Alors pour ça on n'a pas de paramètres, et on va décider de le mettre ici, juste en dessous du titre, au-dessus du titre et en dessous du vendor. Et surtout, il faut que j'aille dans le schéma. Donc ici j'ai déclaré le code qui se passe quand on est dans MetaList. Maintenant ici, il faut que je déclare ce bloc ici dans le schéma. Donc par exemple, on peut aller ici après le type app et rajouter un type MetaList. Et on va lui rajouter surtout un name, sinon on aura une erreur. Et je vais l'appeler ma liste. Voilà, et une fois que j'ai rafraîchi, je retrouve bien choix A, choix B, choix C. Et donc là on voit l'affichage de metafield de texte. Il va ici séparer les éléments avec une virgule. Et étant donné que je suis en français, le dernier élément, il va le séparer avec un EET. Si j'utilise metafield tag, cette fois-ci, il va faire une structure ULLI. Il va pas seulement rendre du texte, il va faire une structure ULLI avec chacun des choix. Donc nous, c'est ce qu'on veut. Et pour le styliser, ici, on va encapsuler ce code avec une classe. Et cette classe, c'est celle qui va nous permettre de styliser les éléments enfants. Donc, on va nommer cette classe, par exemple, custom-meta-list. Voilà, faites bien une div, ne faites pas un P, parce que des fois, les metafields de tag peuvent créer des balises P, donc ça sera un petit peu gênant. Si vous faites un span ou un P, c'est mieux d'avoir ici une div. Et donc là, vous avez deux possibilités pour le CSS. Soit vous créez un nouveau fichier qui pourrait s'appeler, je sais pas, component mymetalist.css,
ou soit tout simplement vous allez dans votre fichier theme.css ou custom.css, en soit votre fichier qui va permettre de changer le code du thème. Et donc pour cet exemple, je suis parti sur ce CSS. Donc on voit bien ici ma custom meta list. Et dedans, les classes qu'on va utiliser, ça va être metafield single line text field array et metafield single line text field. Et vous avez la version avec le over. Alors, ce qui est important, c'est que pour éviter que ça apparaisse, en fait que le CSS, les règles soient sur toutes les listes de metafield, mais uniquement sur celle de mon bloc, ici, je vais ouvrir le sélecteur avec justement ma classe custom pour être sûr que il n'y a que les listes de metafield qui ont une classe custom qui auront cette apparence. Ça peut être intéressant si, je sais pas, vous faites une recette et d'un côté vous voulez mettre la liste des outils, voilà, des accessoires, un plat, les couverts, et de l'autre côté la liste des ingrédients, mais vous voulez que ces deux listes ont un design séparé. Et donc maintenant on peut apprécier la nouvelle apparence de notre select. Lorsqu'on est en over, on va pouvoir avoir ce comportement-là. Donc maintenant on va déployer et regarder le résultat. Voilà, maintenant on va dans Product, page par défaut, et on retrouve ici bien notre liste. Là, si on veut la supprimer, la rajouter par exemple en dessous. Voilà, on a notre liste ici qui apparaît. Donc maintenant vous savez comment mettre en place une liste de metafield. Alors pourquoi des metafields? Ça va être utile par exemple si vous avez une liste, je sais pas, de matières, d'ingrédients spécifiques à un produit, c'est-à-dire que cette liste n'est pas par exemple une réassurance qui s'appliquera à tous vos produits ou alors à toutes vos chaussures, ça sera des données qui seront spécifiques à chaque produit. Par exemple, si vous êtes dans la cosmétique, ça peut être les principes actifs et que vous souhaitez les faire apparaître avec un style un petit peu plus personnalisé que le code par défaut. Voilà, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à partager cette vidéo.